2015, votre parti, le MIL, vous obtenez beaucoup de suffrages et vous devenez à la tête donc, de la nouvelle Assemblée. Quels sont les grands projets que vous allez développer pour la Martinique? D'abord, nous allons reprendre, nous espérons, grâce au peuple, la marche, qui était interrompue en plein vol. Recentrer toute notre politique sur l'homme martiniquais. Il faut centrer la politique de l'homme sur l'homme. Parce que la principale ressource de la Martinique, c'est sa population. Et il faut que cette population soit formée au plus haut niveau. Par exemple, nous n'allons pas dire aux étudiants, on vous aide qu'une fois. Vous avez vu qu'après nos protestations, maintenant, on renouvelle 2 fois simplement, même s'ils ont des études longues. Nous disons que si nous accompagnons un jeune, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Et lorsqu'il a fait ses études, il faut l'accompagner aussi dans ses projets. Donc, mettre en valeur le martiniquais, la culture martiniquaise. Mais également continuer à équiper notre pays. Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'équipement, et en particulier sur le niveau du transport. Parce qu'on parle beaucoup. Mais pour le moment, ceux qui sont là, ils n'ont fait qu'exécuter un projet que nous avions entamé. Je ne les ai pas vus lancer d'études sur l'après-TCSP. Or, je rappelle que ce que l'on appelle le TCSP, pour nous, n'était qu'une première tranche entre Fort-de-France et le Lamentin. Ça ne règle pas le problème. Et je dis qu'ils sont coupables de n'avoir pas déjà lancé des études pour la suite. Parce que je sais par expérience qu'il s'écoule beaucoup de temps entre le moment où on prend la décision de commencer les études et le moment où on va finalement réaliser. Il s'écoule du temps parce qu'il y a tout un tas de procédures et qu'on construit dans un pays qui est occupé par une population. Il faut négocier avec tout le monde. Et j'ai constaté que depuis 2010, donc bientôt 5 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas lancé d'études pour la suite. Ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé, beaucoup annoncé. Mais ils n'ont fait que réaliser ce que nous avions déjà conçu. Et sur le transport, qu'est-ce que vous avez envisagé après le TCSP? Alors d'abord, c'est pas après le TCSP, il faut couvrir le territoire. Qu'est quoi le mot TCSP? C'est transport commun en site propre. Ce qui est nouveau, le concept qui est là, c'est de séparer la circulation de tous les véhicules individuels de la circulation pour le transport collectif. De manière qu'on puisse imposer des horaires parce qu'il n'y aura aucune entrave sur la route pour ceux qui ont choisi le transport collectif. Ils sauront à quelle heure ils partent et ils sauront déjà à quelle heure ils arrivent. C'est le cas pour les trains en France, parce que les rails de chemin de fer sont des sites propres. Il ne passe que des trains là-dessus. Nous n'avons pas fait le choix, à cause du caractère montagneux du pays, de faire les rails en chemin de fer. On avait fait le choix de faire des espaces réservés pour ça. Eh bien, pour le moment, la tranche que nous avions lancée s'arrête au Lamentin. Il faut poursuivre ça. Donc il n'y a pas encore d'après TCSP. Il faut poursuivre. Et il faut faire un réseau qui permet, à quel que soit le lieu où le Martiniquais habite, partir de chez lui dans un même dispositif de transport, évidemment qu'il y aura plusieurs modes, donc multimodal, pour arriver au point de destination à l'heure où il souhaite y arriver. Ceci est techniquement possible. Il y a plein d'obstacles à surmonter pour arriver à ça, mais il faut déjà, faire les études, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas déjà lancé ces études-là. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que je siège dans toutes les commissions où on lance les études, mais ce n'est pas moi qui les lance actuellement, c'est la majorité. Donc, le système de transport, la formation des hommes au plus haut niveau, mais également un accompagnement plus efficace des entreprises martiniquaises, en particulier pour les aider dans le domaine recherche-développement. Nous avions commencé avec le secteur agroalimentaire, mais sur le secteur industriel, ça devait être la deuxième étape que nous allons reprendre parce qu'il n'y a pas de recherche-développement en Martinique sur le secteur industriel. Nos entrepreneurs, en tout cas les plus grands investisseurs, vous savez ce qu'ils font? Ils se contentent d'aller dans les foires expositions qui sont à Paris et puis copier des systèmes, regarder s'ils peuvent devenir le représentant de telle ou telle marque ici. Or, nous disons qu'on peut permettre à nos jeunes intellectuels formés, nos jeunes ingénieurs formés,
mettre à leur disposition des institutions où ils peuvent faire de la recherche et développement pour regarder comment on peut produire à haute valeur ajoutée dans le domaine industriel, le domaine de la transformation, pas seulement agroalimentaire. Eh bien ça aussi, ça fait partie de nos projets. Toujours petite échelle, mais haute valeur ajoutée. Il y a aussi des choses qui préoccupent beaucoup le Martiniquais, c'est le chômage, l'emploi et le problème d'insécurité dans le pays. Quels sont éventuellement les projets du MIM dans cette direction? Alors, juste pour continuer ça, puisque tu parles d'insécurité, mais aussi l'insécurité routière, parce que là on a eu un accident samedi soir, dimanche soir, c'était mercredi décembre, avec Nadège Calixte, il a été blessé, puis il y a aussi Geneviève Calcul, juste pour citer ces noms-là, et Madame Josiane Prébeau. Donc ce sont des personnes qui participent pleinement à la réalisation du carnaval en Martinique, et à cause d'une personne qui était fatiguée ou qui avait bu, donc elle a été percutée violemment. Alors donc il y a aussi cette insécurité routière. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, en tout cas, même professionnellement, avec la mairie de Fort-de-France, on travaillait beaucoup sur ça, parce que comme technicien, je siégeais dans des commissions qui sont sous l'égide de la préfecture, parce que cette question-là est restée dans le domaine de l'État, mais qui collabore avec les mairies. Nous travaillons là-dessus, parce qu'on a l'habitude de dire la route tue. Alors, quand c'est la route qui tue, le propriétaire de la route doit chercher ce qu'on appelle les points noirs et voir comment les faire disparaître. J'étais à l'origine, mais on me le reproche certains pour faire la fête, de la construction de beaucoup de giratoires en Martinique sur le réseau routier national. Parce que nous avions dénombré un certain nombre de points noirs en termes de sécurité routière, où il y avait de nombreux accidents, qui étaient des conflits, des véhicules qui ne respectaient pas la priorité, etc. Et les statistiques avaient montré, pas en Martinique, mais déjà dans les pays qui avaient mis des gigatoires, qu'on faisait disparaître un certain nombre de points noirs par les gigatoires à condition qu'on observe bien le code de la route dans les gigatoires. Donc, partout où il y avait des points noirs, nous avons contribué, c'est entré dans le programme des Patriotes, de faire disparaître la sécurité et avoir un réseau routier en bon état. Limiter les vitesses, mettre des routes à 2 fois 2 voies, séparer l'essence avec des glissières en béton adhérent, le GBA, c'est-à-dire glissières en béton, réduire les vitesses. Ça c'est notre actif. Parce que voilà ce que ceux qui sont propriétaires d'une route, que la région est propriétaire des RN, des routes nationales, peuvent faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a actuellement une série de tués sur la route. Lorsqu'on fait l'analyse des causes, l'arbre des causes, pourquoi? Il y a donc le service de sécurité routière qui publie les causes. On voit qu'il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes à moto, jeunes chômeurs, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. C'est un chômeur. Donc il y a des causes sociales. Alors lutter contre cette insécurité, c'est faire en sorte que ces jeunes reçoivent une formation. Une formation. Élever le niveau. Il faut arriver à les retirer de la route et les mettre en formation le plus haut niveau possible. Pour augmenter leurs chances soit de trouver un travail salarié, ou sinon de créer leur propre affaire. C'est ce que vous avez fait ces 20 dernières années. C'est ce que je n'arrête de faire. Et ça montre... Eh bien, non, il y a eu... C'est limite. Non, il n'y a pas de limite. On n'a pas fait assez. Il faut continuer à faire. On n'a pas fait assez. Il y a encore, Madame Cette-Rose, je crois. Il y a encore beaucoup trop de jeunes qui quittent le lycée, ou souvent le lycée professionnel, ou même voir le collège sans qualification. On nous dit entre 3 000 et 3 500 par an. Donc il faut sans cesse se remettre à l'ouvrage sur ça. On n'aura jamais fini de former, de tirer vers le haut. Ensuite, il faut analyser, il faut développer l'économie pour voir dans quel secteur. Moi, je vois des jeunes, et que je rencontre et qui me racontent leur parcours, que j'ai connu, qui étaient dans la zone, et qui étaient venus nous voir, soit dans notre permanence, ou bien venus voir Marie-Jeanne dans la région, que nous avons mis en formation, et puis après qui ont créé leur petit boulot, parfois dans l'espace vert. Ensuite, la région, soit par des prêts d'honneur avec Martinique Initiative, ou avec des primes, des subventions données, ont acheté des broussailleuses, voitures, etc. Et ont maintenant tout un carnet de clientèle. Et ils arrivent à travailler tous les jours en allant entretenir des espaces verts. Soit au sein d'entreprises comme Tremplin, par exemple, où nous avons aidé des jeunes gens. Ou soit les entreprises comme Béliard donnent leur nom pour faire un peu de publicité,
Ou soit qu'ils ont créé, qui avaient des suffisamment de courant, ils ont créé leur propre entreprise. Il y en a un qui tombe gazon chez moi, je l'ai connu depuis très longtemps. Et il faut continuer à faire ça. C'est-à-dire que quand on accompagnait, c'est pas de dire je le mets dans un atelier d'insertion et puis au bout de 6 mois il retourne sur le bord de la route. Il faut le prendre en charge. La mission locale, c'est une belle invention qui est chargée de recevoir les jeunes de 16 à 26 ans sans qualification. Mais ce n'est pas simplement pour faire des statistiques. Il faut aller les chercher de là-haut. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle les éducateurs de rue. C'est dans notre programme. Ce n'est pas mis en place. C'est-à-dire des gens, actuellement, dans les missions locales ou à la NPE, les gens sont assis en attendant que les gens viennent. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent les chercher sous les abribus, chercher dans la rue, pour les convaincre de venir faire une formation, et puis ensuite les accompagner d'un travail ou d'une création d'entreprise. Ceci, c'est possible dans notre pays. Vous faites ça au Lamentin ou bien c'est prévu D'ailleurs, moi, je suis aux responsabilités nulle part. Donc, quand j'ai une permanence au Lamentin, 5 rue des Barrières, je suis là le jeudi après-midi, quand on vient me voir, j'explique tout ça à ces jeunes, je leur donne les adresses. Et quand ils ont déposé leur dossier, je suis leur dossier à la région, et quand la majorité ne traite pas ce qu'il faut, ils m'entendent. Ils savent ça. Parce que je leur casse les pieds en intervenant, parce qu'il y a des dossiers qui traînent, il y a des aides qui sont accordées qui tardent à être payées. Ça veut dire qu'après avoir notifié une aide, 6 mois après, l'étudiant ou le stagiaire n'a pas reçu les sommes promises sur le papier. Donc ça, c'est du travail de tous les jours, et il faut le faire. Les élus sont là pour ça. Alors, on a parlé de chômage, il disait que le